dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier. Ok Google, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Selon Wikipédia, l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. Tu sais Odile, l'intelligence artificielle touche à une série de domaines tels que les banques, l'ingénierie, la santé, la photographie, l'animation et banalise l'expertise professionnelle. Je me demande vraiment si je pourrais utiliser ça dans ma classe. Mais oui, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans ta classe. Elle peut t'aider à faire face à 3 situations. Premièrement, quand les écoles manquent d'enseignants experts. Les enseignants sont le facteur le plus important de réussite scolaire, et pourtant, il n'y a pas un excellent enseignant dans chaque classe. Et nous ne connaissons pas encore la formule magique pour ne former que des enseignants de qualité. Nous sommes aussi face à une pénurie, et l'épuisement professionnel est en augmentation. Tout cela rend difficile l'accès de chaque élève à un enseignant de qualité. L'ordinateur peut s'occuper des contenus et des devoirs, un peu comme un manuel scolaire. Il recueille aussi des données sur l'avancement des élèves que le prof peut analyser pour créer des remédiations sur mesure, par exemple. Tout cela soulage déjà pas mal la charge de travail de l'enseignant. Deuxièmement, l'intelligence artificielle peut être d'une grande aide quand les enseignants sont face à un public hétérogène. Même les enseignants de grande qualité ont des difficultés à mettre en œuvre un enseignement différencié au quotidien. Il existe des logiciels qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour simuler des tutorats individuels en offrant des activités d'apprentissage parfaitement adaptées aux besoins de l'élève. Des feedbacks ciblés et rapides sont proposés, et cela ne nécessite pas la présence de l'enseignant. Ils ont un prof particulier dans leur iPad. Super, non? Surtout si on manque de soutien scolaire à domicile. Déléguer certaines tâches aux machines permet à l'enseignant de se consacrer à l'approche individualisée et à allouer plus de temps à chaque élève. Troisièmement, le rôle de l'enseignant est en pleine mutation. Il ne doit plus seulement transmettre des savoirs, mais il doit aussi enseigner des compétences non cognitives, comme se fixer des objectifs, travailler en équipe, avoir une certaine conscience émotionnelle, avoir de l'autodiscipline, bref, tous ces savoir-faire nécessaires à la vie d'aujourd'hui. Le temps d'un enseignant avec ses élèves est précieux, et c'est peut-être dommage de le consacrer à enseigner des contenus qu'il pourrait très bien lire en ligne. Le prof pourrait alors davantage varier ses approches, en pratiquant la pédagogie du projet, le mentorat, l'apprentissage par immersion ou encore le coaching. Salut Sarah. Salut. Ça va? Ouais, j'en ai un peu marre là, je crois que j'en ai encore pour au moins 3 heures de correction. Puis, en plus je m'étais dit que je trouverais un truc pour Thomas qui a un peu du mal en lecture, mais j'aurais pas le temps. Et même pour les autres, et je ne pourrais pas me couper en 21, donc c'est sûr. Mais pourquoi tu n'utilises pas la Lilo? C'est un logiciel d'apprentissage de lecture qui s'adapte au niveau et aux besoins de tes élèves. En plus, tu vas voir leur avancement, ça va te donner une vision d'ensemble et ça te permet de cibler les lacunes de chacun de tes élèves en un coup d'œil. Ça te ferait déjà gagner pas mal de temps. Bah oui, t'as raison. Remplaçons tous les profs par des machines, ça nous fera des vacances. Tu sais, son problème en lecture, c'est peut-être pas un problème de compréhension. Il est peut-être pas bien en ce moment ou pas motivé par ton activité, juste crevé. Crois-moi bien que c'est pas ton logiciel qui va percevoir ce genre de choses. Non mais c'est vrai, les machines ne remplaceront jamais les enseignants, les filles. Déjà la relation prof-élève est trop importante. Puis
Être prof, c'est pas seulement enseigner sa matière, c'est discuter avec l'élève, l'encourager, rire avec lui, le féliciter, voir quand il est pas bien. Tu vois une machine faire ça? Je ne pense pas. Et puis, une machine qui va apprendre à l'élève à s'exprimer en public, à être poli, à dire bonjour, au revoir, merci. Et puis, allez, les projets de classe. Imagine que le potager que tu es en train de faire avec tes élèves pour le moment. T'imagines un robot aller planter les légumes à leur place? Je ne pense pas. C'est pas du tout ça que je veux dire, Hélène. Je dis pas qu'on doit remplacer les profs par des machines, pas du tout. Je veux qu'on travaille en collaboration et en complémentarité. Bien sûr, l'intelligence artificielle, elle va soulager le prof dans sa classe, rien que pour le fait de diagnostiquer les faiblesses de l'élève. Mais après, ça reste quand même le rôle du prof de savoir quelle remédiation proposer à l'élève et d'en tirer des conclusions. Après, grâce à ça, il peut dégager du temps. Par exemple, pouvoir travailler avec l'élève, pouvoir réfléchir à des pistes possibles. Je pense que ça peut être quelque chose de chouette quand même. En fait, l'intelligence artificielle, elle automatise et elle simplifie toutes ces petites tâches qui nous prennent un temps fou. C'est un peu comme si tu avais un autre enseignant dans ta classe. Toi, par exemple, tu utilises un manuel scolaire. Ça ne veut pas dire que c'est le bouquin qui donne cours à ta place. C'est juste un outil, tu vois, c'est une base sur laquelle tu t'appuies. Et qui te permet d'avoir plus de temps pour vérifier la compréhension de chacun. Sauf que, au contraire du manuel scolaire, en plus, l'intelligence artificielle, elle donne aussi des exercices. Et puis, elle identifie les faiblesses ou les incompréhensions des élèves et elle propose des activités sur mesure pour les pallier. Alors ça, c'est bien envoyé. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les enseignants? Eh bien oui. Mais comment? Dans certains raisonnements qui peuvent être modélisés par la machine. On peut banaliser cette profession en simplifiant et en automatisant certains aspects de l'expertise des professionnels. Les machines ne peuvent pas remplacer les profs, mais elles peuvent les aider à ne pas s'effondrer sous la pression en les déchargeant de tâches répétitives et lourdes, et leur permettre d'accorder plus de temps aux élèves en difficulté. Les progrès en éducation ne viendront pas des ordinateurs, mais bien des enseignants dont les capacités seront améliorées par les ordinateurs. Mais aussi leur créativité, le lien privilégié avec leurs élèves et la gestion des émotions. Bref, tout ce qui est profondément humain. Dans tous les cas, rejeter le progrès en bloc ne nous fera pas évoluer. Et le domaine de l'intelligence artificielle, au service de l'enseignement, mérite d'être approfondi, afin d'en connaître les limites et de profiter de ses bienfaits.